Le lithium, surnommé l'or blanc, est en train de devenir un métal stratégique pour notre futur. Avec la transition énergétique et l'explosion de voitures électriques, il joue un rôle central dans notre quotidien et dans l'économie mondiale. Mais est-ce vraiment une opportunité d'investissement ou un marché trop risqué pour s'y aventurer? Dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs aspects essentiels. D'abord, le rôle incontournable du lithium dans notre économie et pourquoi il est si demandé. Nous verrons où se trouvent les plus grandes réserves et qui contrôle ce marché mondial. On va également voir les avantages et les inconvénients de ce métal pour les investisseurs avant de nous projeter sur les perspectives d'avenir et l'évolution attendue du lithium. Voyons comment le lithium est utilisé. Le lithium est aujourd'hui un pilier de l'économie mondiale. Léger et conducteur, il est au cœur de la fabrication des batteries lithium-ion qui alimentent presque tous les appareils électroniques que nous utilisons quotidiennement, des smartphones aux ordinateurs portables, mais surtout les voitures électriques qui se multiplient rapidement. Ces batteries sont essentielles non seulement pour le transport individuel, mais aussi pour la transition énergétique globale, car elles permettent de stocker l'électricité produite par les énergies renouvelables et de la restituer lorsque la demande est plus forte que la production. Environ 60% de la production mondiale du lithium est actuellement destinée aux batteries et cette proportion pourrait atteindre les 95% d'ici 2030, portée par l'explosion de la demande en voitures électriques. Pour donner un ordre d'idée, la Chine a représenté plus de 60% des ventes mondiales de voitures électriques en 2023. Et le reste du monde suit rapidement cette tendance. Cette demande croissante s'accompagne d'une pression énorme sur les chaînes d'approvisionnement. Car il faut non seulement extraire le lithium, mais aussi le raffiner et le transformer en batterie performante. Le lithium n'est pas seulement présent dans les batteries. Il est également utilisé dans certains traitements médicaux, dans la production de verre et de céramique, et même dans des applications industrielles comme la lubrification de certaines machines. Sa polyvalence en fait un métal stratégique. Et sa demande devrait continuer de croître à mesure que la technologie évolue et que la transition énergétique s'accélère. En plus de son rôle économique, le lithium devient un véritable baromètre de la révolution énergétique, car sa disponibilité et son prix influencent directement la viabilité des technologies vertes et des projets d'électrification dans le monde entier. Parlons des réserves mondiales du lithium. Les réserves mondiales du lithium sont étonnamment concentrées dans quelques pays, dont l'un d'eux est la Bolivie, qui détient le plus grand gisement connu, le Salar d'Uyuni, avec environ 23 millions de tonnes. Le Chili suit avec le Salar d'Atacama, représentant près de 33% des réserves économiquement exploitables, soit 9,3 millions de tonnes. L'Australie, avec 7 millions de tonnes de réserves, est le plus grand producteur mondial, ayant extrait environ 88 000 tonnes en 2023. Et nous avons également l'Argentine qui possède 3,6 millions de tonnes et voit sa production croître régulièrement. Et malgré l'immensité des réserves, elle pose malheureusement déjà des questions sur l'avenir de l'approvisionnement. Comme je viens de le dire, l'extraction du lithium est concentrée seulement dans quelques zones géographiques, qui sont souvent difficiles d'accès et l'expansion rapide de la demande pourrait créer des tensions sur le marché. Certaines études suggèrent que la production actuelle pourrait peiner à suivre la demande. D'ici la fin de la décennie, si de nouveaux gisements ou techniques d'extraction ne sont pas développés. Et il existe des réserves ailleurs, notamment en Afrique ou en Europe. Mais elles sont encore peu exploitées ou techniquement difficiles à rentabiliser. Le recyclage des batteries et le développement de nouvelles technologies de lithium secondaire pourraient atténuer ce risque. Mais cela prendra encore du temps pour avoir un impact significatif. Et même si certains pays comme la Chine ne possèdent pas les plus grandes réserves, ils dominent le raffinage et la transformation, ce qui leur confère un contrôle stratégique sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Quels sont les avantages et limites du lithium? Pour les investisseurs, le lithium présente des perspectives attrayantes, mais aussi des défis. La demande mondiale devrait tripler en 2030 et pourrait être multipliée par 6 d'ici 2034, ce qui suggère un potentiel de croissance énorme. Les initiatives gouvernementales, comme le Green Deal européen, renforcent cette tendance en encourageant le passage aux voitures électriques et aux énergies renouvelables. Cependant, le marché est très volatile. Les prix du lithium ont connu des hausses spectaculaires entre 2020 et 2022, suivies de baisses tout aussi accrues en 2023, rendant les investissements sensibles aux fluctuations du marché. L'extraction du lithium soulève également des enjeux environnementaux, notamment celui de la consommation d'eau dans les zones arides et l'impact écologique sur les écosystèmes locaux. Dans certains lieux comme le salar d'Atacama, l'exploitation intensive peut créer des tensions avec la population locale, en raison de la raréfaction de l'eau. Pour régler les problèmes que je viens de mentionner, on peut envisager des alternatives comme les batteries au sodium ou les batteries au lithium solide. Ce sont des technologies qui pourraient diminuer la dépendance au lithium à long terme. Et le recyclage de ces batteries pourrait devenir un acteur clé du marché, réduisant ainsi le besoin de nouvelles extractions. Quelles sont les perspectives d'avenir du lithium? L'avenir du lithium s'annonce à la fois prometteur et complexe. La croissance de la demande est indéniable, mais la vraie question est de savoir si l'offre et les technologies pourront suivre le rythme. Les gisements connus en Amérique du Sud et en Australie sont importants, mais pas illimités. Cela pose déjà un défi et certains analystes estiment que si les investissements dans des nouvelles mines n'accélèrent pas, le marché pourrait connaître des tensions d'approvisionnement dès la fin de la décennie. Cette rareté relative risque d'accentuer la volatilité des prix et de créer des enjeux géopolitiques majeurs, un peu comme on l'a connu avec le pétrole au XXe siècle. Et l'avenir du lithium ne dépend pas seulement que des mines. De grands espoirs reposent sur le recyclage des batteries. Aujourd'hui, seule une petite fraction de batteries en fin de vie est recyclée. Mais des entreprises comme Redwood Materials aux États-Unis développent des technologies permettant de récupérer jusqu'à 95% du lithium contenu dans les batteries usagées. Si ce secteur se structure, il pourrait devenir une nouvelle source d'approvisionnement, réduire la pression sur l'extraction et limiter les impacts environnementaux. Il faut aussi prendre en compte la diversification des sources. En plus des gisements traditionnels de saumure et de roches dures, des projets émergent autour de l'extraction directe du lithium dans des gisements géothermiques, notamment en Californie ou en Allemagne, où l'on cherche à extraire le lithium directement des eaux chaudes souterraines. Ces techniques, encore expérimentales, pourraient changer la donne en rendant l'approvisionnement plus durable et plus localisé. Comment investir dans le lithium? Investir dans le lithium peut se faire en plusieurs façons, chacune avec ses avantages et ses limites. La façon la plus directe est d'acheter des actions de sociétés minières spécialisées comme Albemarle ou Bellpara Minerals, qui extraient le lithium des gisements mondiaux. Pour ceux qui cherchent une approche plus diversifiée, il existe des ETF spécialisés comme le Copol X Lithium et Battery Tech ETF, qui regroupent plusieurs entreprises du secteur et permettent de limiter les risques liés à une seule société. Si vous voulez investir dans ces actions ou ETF axés sur le lithium, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pourrez le faire avec des courtiers comme Trade Republic ou Interactive Broker. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif,
Tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!